Réflexion du jour. La langue qui blesse. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe, chapitre 18, verset 21. La langue. Petit membre, mais grande puissance. Elle ne pèse que quelques grammes, mais elle peut soulever des montagnes de douleur ou bâtir des citadelles de paix. Nous croyons souvent que nos paroles s'envolent, qu'elles s'éteignent après avoir traversé l'air. Mais devant Dieu, chaque mot devient une semence qui germe dans le cœur de celui qui l'entend, et un jour, elle portera son fruit. Une simple parole peut réconforter un cœur brisé, redonner l'espoir à celui qui voulait abandonner. Mais une autre parole peut écraser l'âme d'un enfant, détruire la confiance d'un ami, ou briser la foi fragile d'un nouveau converti. Oui, la langue peut être douce comme une source d'eau vive, ou venimeuse comme le poison d'un serpent. Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu chapitre 12, verset 34. Tes paroles, tous comme tes actions d'ailleurs, ne sont jamais neutres. Elles révèlent l'état de ton cœur, ton intimité avec Dieu, ta vraie nature. Si ton cœur est rempli d'amertume, ta bouche crachera des flèches enflammées. Si ton cœur est rempli de l'esprit, tes lèvres feront jaillir des rivières de vie. Alors, regarde autour de toi. Dans ta maison, quelles semences as-tu plantées aujourd'hui? Des graines d'amour ou des épines de colère? Dans ton couple, as-tu choisi des paroles qui construisent ou des paroles qui détruisent? Dans ton église, es-tu un porteur de paix ou un agent de division? Nous vivons à une époque où la critique est confondue avec la sincérité, où l'insulte est applaudie comme un signe de courage, où la calomnie circule plus vite que la vérité. Les réseaux sociaux ont transformé la langue en un mégaphone de haine. Mais le chrétien n'est pas appelé à suivre cette voie. Tu es appelé à être sel et lumière, pas gifle et obscurité. Rappelle-toi, un mot mal placé peut être plus violent qu'un coup de poing. Et devant le trône de Dieu, tu devras rendre compte de chaque parole inutile. Matthieu chapitre 12, verset 36. Tu pensais plaisanter? Tu pensais que ce n'était pas grave. Mais Dieu entend tout. Il voit l'effet de tes paroles, même quand toi tu l'oublies. Alors choisis. Oui, choisis aujourd'hui. Veux-tu être une bouche qui détruit ou une bouche qui guérit? Veux-tu être un écho de mort ou la voix de vie? Ta langue peut devenir un autel d'adoration ou une arme de destruction massive. À toi de décider. Mais si tu choisis la vie, alors bénis au lieu de maudire. Encourage au lieu d'écraser. Pardonne au lieu de calomnier. Et tu verras que Dieu utilisera ta voix pour relever des vies, guérir des cœurs et manifester sa gloire. Bonne réflexion. 12 Colombes, Coulia.